Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire une petite vidéo, je pense pas que ça va être long, mais pour les personnes qui auraient raté le baccalauréat. Alors cette vidéo-là, si toi tu as eu ton bac et que tu l'as regardé, peut-être qu'elle peut aider et rassurer quelqu'un qui ne l'aurait pas eu. Enfin bref, mais c'était important pour moi de faire cette vidéo-là parce que tous les ans il y a des personnes qui ratent le baccalauréat et c'est très difficile et on va essayer ensemble de relativiser et de remettre ça en perspective et essayer de se rassurer et puis d'aller de l'avant. Première chose, c'est que pour aller de l'avant, il va falloir un petit peu de temps. Ah, forcément, c'est-à-dire que je pense que de rater son baccalauréat, c'est quand même un coup dur parce que on voit les copains qui l'ont eu, on voit les copains qui vont passer un cap et qui vont commencer leurs études supérieures ou alors leur projet entrepreneurial ou alors aller en entreprise ou je ne sais quoi. Et nous, on a l'impression de rester un petit peu sur place. Déjà, ça, c'est faux. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent dans le cadre de leurs études, ouais, mais ça me sert à quoi, ceci, cela, je vois pas l'intérêt. Pas vous mentir, Pythagore, moi j'ai pas vu l'intérêt non plus de faire Pythagore, mais en réalité, utiliser son cerveau et solliciter son cerveau et apprendre des choses, vous verrez, vous comprendrez un jour ce que je vous dis, je vous le souhaite, il n'y a rien de plus valorisant. Et rien que ça, rien que l'exercice intellectuel, c'est quelque chose qui permet de s'apprécier encore mieux et d'augmenter son estime de soi. Ne pensez pas que ce que vous avez fait ne sert pas. Absolument pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est que finalement, on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous et que ça va être très compliqué d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut laisser son temps au temps et il faut passer par une phase d'acceptation. Et pour passer par cette phase d'acceptation-là, et ce que je vais dire là va peut-être être mal perçu et c'est peut-être un petit peu cru, mais je vous promets que c'est pour votre bien que je vous dis ça. Pour pouvoir accepter un événement dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis responsable. Alors, des fois, il peut y avoir des événements extérieurs qui ne facilitent pas la tâche, soit. Mais est-ce que de remettre la faute sur les autres, ça va vous aider à accepter cet événement-là? Je ne pense pas. Je vous donne un exemple très concret. On peut ne pas être coupable, mais on peut être responsable. Il y avait un politicien qui avait dit cette phrase il y a très longtemps, mais je pense que c'est un petit peu vrai. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez le permis pour certains, mais imaginez que vous renversiez, un piéton qui court, d'accord, alors que vous étiez super prudent. Le piéton traverse, vous roulez, ok, vous êtes super prudent, vous roulez à 30, rien à dire, mais il se jette sous vos roues, on va dire, et vous le percutez. Est-ce que vous êtes coupable? Non, vous n'êtes pas coupable. Mais est-ce que vous êtes responsable au regard de la loi? Bien sûr que vous êtes responsable. Vous allez devoir rendre des comptes par rapport à cet acte-là. Et moi, je suis convaincu que pour aller de l'avant, pour gagner en confiance et mieux vivre un événement difficile tel que le fait de ne pas avoir son baccalauréat, prendre ses responsabilités, ça permet d'aller de l'avant. Et prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que finalement, je me suis pas préparé tel que j'aurais dû me préparer. Peut-être que j'ai fait un peu trop d'impasse. Peut-être que durant l'année, j'étais un peu trop passif. Après, il y a aussi d'autres éléments. Peut-être que le sujet ou les sujets ne vous ont absolument pas parlé et que d'autres sujets auraient été plus favorables à votre réussite. C'est vrai aussi. Mais simplement, de remettre la faute sur le sujet ou sur les événements, tout ça, et sur les sujets, sur ce qui est tombé, tout ça, ça va pas vous aider à aller de l'avant. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir accepter, et pour accepter, il faut prendre ses responsabilités et se dire que peut-être finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième chose, et c'est pas grave, hein. Deuxième chose, c'est pas grave. Il y a des événements dans la vie qui sont beaucoup plus graves que ça. Vraiment, tranquille. On a, je pense, toujours un toit, on a, je pense, toujours de quoi manger, on a, je pense, toujours de quoi se vêtir. Ça va. Il y a des étudiants qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que vous et que moi réunis. Il faut remettre les choses en perspective. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient être dans votre situation malgré le fait d'avoir raté le bac. C'est pas la mort. Le bac, ça se repasse. Et vous savez quoi? Ça se repasse à l'infini. Et vous savez quoi? Il y a même des mamans qui me contactent et qui ont une quarantaine d'années et qui repassent le bac. Je dis des mamans parce qu'il n'y a pas encore de papa qui m'a contacté. Enfin bref. Mais il y a des mamans de 40 ans qui passent le bac encore cette année. Alors je vous dis pas que vous allez passer les 30 prochaines années de votre vie à passer le bac. C'est pas ce que je dis. Mais repasser son bac, c'est pas grave en fait. C'est chiant, c'est vrai. Revenir au lycée, c'est embêtant, c'est vrai. Un an, c'est pas long, je vous le dis, c'est pas long. Vous pensez qu'un an c'est long, mais un an ça va très très vite en réalité. Mais c'est pas très grave.
Moi, je suis sûr que, ne serait-ce que sur les réseaux, vous voyez des choses, des jeunes ou des enfants ou ce genre de choses qui affrontent la maladie ou qui affrontent des situations particulières qui sont beaucoup plus graves que le fait de rater son bac. Donc, tranquille. Et en réalité, quand on y réfléchit, vous savez ce qui est gênant quand on rate son bac ou quand on rate une compétition ou autre, c'est qu'en fait, toutes les personnes autour de nous, on doit leur rendre des comptes, en fait. Et c'est ça qui est embêtant. Par exemple, ah, j'ai pas eu mon bac, oh, qu'est-ce que va dire un tel? Et je vais devoir l'annoncer à un tel. Ah, et un tel, il va me regarder, et l'autre, il va me juger. Et c'est ça, en réalité, qui est embêtant. Mais à titre personnel, finalement, lorsqu'on échoue à une compétition ou lorsqu'on rate un examen, bah, c'est pas très grave. Même si on est très sensible aux notes en France, c'est pas très grave. C'est surtout, en réalité, le regard des autres qui nous embête un petit peu. Donc, je te le redis, rater son bac, c'est pas quelque chose de grave. Troisième chose, ne remets pas en cause ton intelligence. On ne rate pas son bac parce qu'on est bête, absolument pas. D'ailleurs, un examen, enfin je le pense, hein, mais avoir un examen et être intelligent, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, l'intelligence, ça ne relève pas tes résultats forcément à l'école, ou ça ne reflète pas, pardon, tes résultats forcément à l'école ou autre. Non, non, pas du tout. C'est deux choses différentes. On a plein d'intelligences différentes. Il y a des domaines dans lesquels tu es excellent, j'en ai aucun doute, et il y a des domaines dans lesquels c'est un petit peu plus compliqué, certes, mais ne remets pas en cause ton intelligence ou ton potentiel parce que tu n'as pas eu ton bac. Dans ce cas-là, la personne qui est en face de toi, ça serait la personne la plus bête au monde. Parce que j'ai eu une scolarité, notamment au lycée, qui a été catastrophique. Et je ne pense pas que tu aies pu avoir 3,2 de moyenne l'année du bac. C'est pourtant la moyenne que j'ai eue. Donc ne pense pas que l'obtention du bac reflète ton intelligence ou ton potentiel. Il faut absolument pas te rabaisser. Par contre, peut-être que les conditions à ce moment-là étaient moins favorables à ta réussite, ok? Et peut-être aussi que tu n'as pas assez travaillé pour obtenir le baccalauréat. C'est tout. Mais ne pas assez bosser et être intelligent, c'est deux choses diamétralement opposées, ok? Donc ne te rabaisse pas et ne remets pas ça en cause. Et enfin, bah, tu as une longueur d'avance. Tu as une longueur d'avance parce que tu le veuilles ou non, que tu étais assidu en classe ou non, ou même que tu étais, comment dirais-je, en action actif en classe, les notions que tu vas revoir, tu les as déjà vues. Et tu sais, la mémorisation, ça marche avec la répétition. Il suffit de répéter une notion ou un concept dans le temps pour ancrer cette mémorisation-là. Là, tu vas avoir des choses que tu as déjà vues, donc ton cerveau a déjà imprimé une partie de ces informations-là. Donc c'est super rassurant. Ne t'inquiète pas. Si tu fais les choses bien, il y a vraiment moyen que cette année, elle glisse et que ça se passe merveilleusement bien, vraiment. Et tu sais quoi? Peut-être même que c'est un bien qui t'arrive, parce que imagine que ta classe de terminale, là, ça n'a pas du tout été. Parcoursup, t'aurais été pris nulle part. Peut-être, je ne sais pas. Là, tu as la possibilité de refaire une année, d'avoir un meilleur dossier et du coup d'avoir plus de chances sur Parcoursup pour avoir un vœu qui t'intéresse vraiment. Combien de personnes ont leur baccalauréat et finalement n'ont pas les vœux souhaités sur Parcoursup? Combien? Il y en a tellement, il y en a tellement. Donc là, cette année-là, crois-moi, ça va aller super vite. Les épreuves anticipées, c'est en mars. Toi, tu sais ce que c'est que de bosser 4 heures non-stop sur une épreuve de spécialité, tu as déjà fait ce travail-là, donc rassure-toi, ok? Donc moi je voulais faire cette vidéo-là parce que je sais que c'est très compliqué de rater son bac, je sais qu'on a la pression des parents, on a la pression de l'entourage, tout ça. Tranquille, comme on dit en anglais, take it easy, ça va aller. Quand tu regardes bien toi, à titre personnel, je suis convaincu que finalement, bah, c'est pas la fin du monde. C'est embêtant certes, mais je vois des élèves chaque année qui n'ont pas leur baccalauréat et qui excellent l'année suivante. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera ton cas. Et puis voilà, profite des vacances, passe du bon temps et puis en septembre, tu te remets à l'attaque, motivé et motivant. Et d'ailleurs, peut-être que c'est grâce à toi que des personnes autour de toi vont réussir leur bac parce que si tu as décidé d'être excellent, l'excellence, ça passe aussi par le partage. Et je t'encourage à partager, comme vous l'avez fait sur ma chaîne. Les messages qu'il y a eu de partage, de conseils aux candidats et tout, c'était vraiment incroyable. Et ça a prouvé à quel point il y a du bien en vous, chers lycéens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager. J'espère qu'on atteindra les 10 000 abonnés d'ici septembre. Et puis, passez une très très bonne journée. Et puis, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.